Bonjour à tous et à toutes, c'est Tueur 816, on est là pour une partie privée sur Assassin's Creed Brotherhood avec mon ami Milan028. Alors on avait fait ça une après-midi comme ça, tranquille, chacun c'est chez soi. Ah, ça commence comme ça. Non mais je rigole. Donc chacun c'est chez soi. Ah voilà, j'ai réussi. Donc voilà, on va se faire une partie privée parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde sur le multi, et pour pouvoir faire une chasse à l'homme, c'est pas forcément très facile. On a essayé plusieurs manières, donc tout le monde est en track, donc on a essayé aussi de rechercher une partie track, chacun de son côté, donc et ça n'a pas donné vraiment quelque chose de bien. Donc on a lancé une partie privée. Donc Milan est dans l'équipe 1 et moi je suis dans l'équipe 2. Alors là c'est lui qui devra me tuer, donc je vous dis tout de suite, je vais pas me vanter ou comme ça, mais Milan est assez bourrin. Faut dire que moi je suis plus discret, puis j'ai plus de niveau, donc j'ai forcément plus d'armes, donc plus de technique que lui. Donc là, je l'ai humilié, vous pouvez le voir. Donc, petit conseil qu'on a humilié, courez rapidement, ou si vous avez encore une bombe fumigène, faites le noob en lui balançant une fumigène et en le remuant une deuxième fois, histoire de se faire plus de points. Spécialement, ça me fait rager quand quelqu'un me fait ça. Mais pourquoi pas, là on est en partie privée, on s'amuse comme des fifous. Là, vous verrez, il a fait un beau fail. Donc là, on peut le voir, il est derrière, c'est le mec là qui marche juste derrière. Donc là, il tue, hop, je l'humilie. Il pouvait rien faire, là. Et je fuis rapidement. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ce jeu en tout terme? C'est une partie de plaisir, franchement. Pour ceux qui découvrent Assassin's Creed, allez pas tout de suite dans le mode multi parce qu'il est assez compliqué. Donc là, vous pouvez le voir que j'ai mal balancé ma fumigène, il a pu me tuer. GG à toi. Donc normalement, celle-là, elle est commentée sur Skype. On faisait ça sur Skype. Donc, là, je commente en différé parce que on avait dit assez de conneries, puis il a pas voulu que je l'upload avec le son d'origine. Donc voilà, je le commente en différé. Et il est pas là pour ce commentary en différé. Il est chez lui, au chaud, en train de regarder ses vendredis zombies. Non mais voilà, c'est sympa, c'est sympa. Franchement, le vendredi zombie, c'est quelque chose dont le vendredi zombie, c'est quelque chose, désolé, là il m'avait appelé, c'est quelque chose de bien, franchement. Ça pour ceux qui, attendez, là il m'appelle, je parle pas tout de suite, attendez. Donc voilà. Désolé, là je commence à me perdre dans les mots parce qu'il arrêtait pas de m'appeler. J'ai dû raccrocher. Voilà. Bon, qu'est-ce que je disais? Donc le vendredi zombie, c'est quand même un moment dont on peut s'amuser, tout en sachant qu'on fait ça pour divertir des gens. Donc c'est marrant, quoi. C'est moi franchement, je fais le vendredi zombie. Là je dis un peu des conneries, là ça fait je sais pas combien de minutes que je raconte une ou deux conneries. Non mais le vendredi zombie, c'est un moment de détente, où on tente de faire plus de manches, et franchement, moi et Milan, qu'on se met en accord pour faire le mode zombie, on fait une tapée de manche parce qu'on trouve une technique qui arrive comme ça en claquant des doigts.
et puis ça marche. Donc on fait plein de manches. D'ailleurs, Call of the Dead, c'était un record pour moi puis pour lui, puisque lui c'était 17 manches. Moi, je crois que c'est un peu moins de 11 manches, même pas. Parce que moi, donc parce que moi je jouais en multi, donc il y avait pas vraiment de stratégie, c'est tout le monde bourrin, chacun pour soi, enfin pas chacun pour soi, on se réanime si on a l'occasion. Donc franchement, moi je dis le mode zombie, c'est un mode en coopération. Donc qui dit coopération dit un peu plus d'organisation. Ah, ça rime et en plus c'est correct. Oui, parce que de l'organisation, il faut avoir la technique, il faut avoir la tactique, il faut avoir, faut prendre ses précautions, savoir ce qu'on fait, être sûr de soi. Tout ça, on assimile tout ça en parlant, en étant connecté en même temps de jouer. Donc moi je dis que franchement, quand vous faites un mode zombie, parlez, prenez un micro, même si la qualité du micro sur PSN est complètement dégueulasse, prenez quand même un micro puis parlez aux gens s'ils sont français. Mais il faut avoir une communication vocale dans ces genres de cas. Je dis pas que c'est obligé, moi des fois ça me fait chier de parler à des gens même s'ils ont mis le micro et tout. Mais voilà, si vous voulez survivre longtemps, c'est la plus noble des solutions à faire. Après je vais pas vous dire forcément ce qu'il faut faire, mais voilà. Donc là on est déjà à 6 minutes. Vous pouvez voir que je gagne la partie, là je suis premier. On fait là on est en chasse à l'homme, donc là il me semble que c'est moi qui dois oui, c'est moi qui dois le chasser. Je dois chasser le Milan là. Non mais qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ce gameplay, à part que on va faire 2 parties, ça je peux vous le dire. Là il était tout près de moi. Dans ce moment-là, je galère total. Si j'ai pas vision, même avec la vision des Templiers, j'ai pas su déterminer sa position. Donc vous verrez que là, je vais me balader comme ça. Et, ça va pas trop être très amusant. Là, de toute manière, là, vous pouvez voir que je l'ai repéré. Il a fait quelque chose qu'il aurait pas dû faire. Je pense que j'aurais encore plus galéré s'il l'aurait pas fait. C'est-à-dire qu'il a utilisé son bonus de déguisement. Donc on voit qu'il change de forme. Alors ça m'a pas passé inaperçu. Alors j'ai tout de suite flingué. Et ouais, c'est comme ça là. Hein. Faut être cruel dans Assassin's Creed multijoueur. Alors là je l'ai pris en chasse. Vous verrez. Ça va pas être très... je vais faire un ou deux fails, faut dire, j'aurais pu l'assassiner plusieurs fois. Là, voilà, je me fais ralentir par tout le monde parce que j'ai pas le réflexe d'appuyer sur rond et R1 pour bousculer les gens. Donc, lui, il a le réflexe, par contre, vous verrez. Donc, ça va être une course poursuite assez longue, assez épique. Non, je rigole, c'est pas très épique, mais franchement, les courses poursuites, c'est quelque chose où il faut avoir la technique aussi, j'ai envie de dire, dans ce proto. Donc là, il a remarqué que je l'attendais en haut. Donc là, je fais un saut, magnifique saut. Heureusement qu'on n'a pas de barre de vie ou quoi que ce soit sur le multi, parce qu'on serait mort de nombreuses fois avec tous les sauts de malade qu'on fait. Alors là, genre le pourchasser, donc vous verrez. Alors franchement, là, au lieu de le poursuivre comme ça, on prend tout de suite un raccourci, on coupe le fromage en deux, comme on dit. Comme ça, c'est plus utile. Parce que, franchement, quand on est dans ces moments-là, il faut tenter de trouver les plus utiles des raccourcis. Faut pas tenter de coller au cul le plus possible votre cible, parce que ça va rien donner d'exceptionnel. Il faut tenter d'être assez malin, plus malin que celui qui tente de vous échapper, parce que de toute manière, là vous verrez, c'est juste caché dans le groupe de personnes qui est là. Moi j'ai galéré comme un malade, parce que justement là je vais le tuer. Donc là je fais un peu le débile alors qu'il est juste là, voilà, dans le groupe. Donc là, voilà, je vais le tuer. Je dis qu'il faut être plus malin que l'ennemi. Ça veut dire qu'il faut prendre les plus faciles des raccourcis, tout en sachant qu'il va passer par là ou par là. Donc dans le jeu, c'est super vicieux. Il faut pas tenter
tout et n'importe quoi parce qu'on va vite être déçu. Donc là vous pouvez voir que je me suis vite fait feinter par lui. GG à toi parce que franchement j'aurais dû activer Vision des Templiers le plus rapidement possible parce que là de manière je t'avais repéré, voilà, pour parce que je sais que tu vas regarder cette vidéo, ça j'en suis sûr. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? J'avais prévu de faire un Splinter Cell Chaos Theory parce que j'ai la version trilogie sur PS3, donc je voulais vous faire Chaos Theory qui est mon logiquement je pense que sur la plupart des la communauté Splinter Cell c'est la meilleure licence. Qu'est-ce que je raconte? C'est le meilleur jeu de tous les Splinter Cell parce que on a une bonne qualité de gameplay. Ouais, donc oui, la qualité, surtout le graphisme compte beaucoup parce que faut compter sur tous les Splinter Cell qui ont fait. Il y a Double Agent, Chaos Theory et c'est tout, qui ont un bon graphisme. Ah oui, il y a aussi Conviction. Qu'est-ce que je raconte? Il y a aussi Conviction, c'est le meilleur de graphisme. Bon là, il a été créé bien après, hein. Il y a eu sur PS2 Double Agent, il date. Et le nouveau Splinter Cell qui sera Blacklist. Oui, il me semble bien que c'est ça. Donc là voilà, la partie s'est terminée, donc voilà. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, les graphismes comptent beaucoup, pour moi personnellement, parce que un Splinter Cell qu'on n'a pas de bon graphisme, on sait pas trop, parce que tout joue aussi sur l'infiltration, puis dans le jeu faut te cacher dans l'ombre, donc si les graphismes sont assez mauvais, puis que tant coup il y a un pixel ou deux qui dépasse de trop, et puis vous voyez mal, et puis vous faites voir à cause de ça, bref, ce qui compte dans ces jeux, parce qu'il y a pas mal de variations de lumière, il faut avoir des bons graphismes pour ça, moi je dis. Après vous avez votre avis, votre opinion, je vais pas le changer, mais pour moi c'est ça qu'il faut faire. Attendez, je regarde juste combien de batterie j'ai. Donc j'ai encore 20 minutes, 12 minutes, donc je vais vite le brancher mon PC. Voilà, donc vous pouvez voir que je vais vite voir tout ça. Voilà les messages. Là on va quitter parce que, enfin là je vais quitter, mais on va relancer une partie privée. C'était juste parce que Milan avait eu quelques complications. Ça arrive. Donc vous pouvez voir que je l'ai rejoint. On va faire ça sur Forli. Donc Milan n'est pas non plus le plus fort des PGM, mais il se débrouille sur ce jeu. Mais ce que je lui reproche, c'est juste qu'il est trop bourrin. Il est pas assez discret. Je dirais, il est tellement impatient de me buter ou de pouvoir faire, parce que là ça va être une capture de coffre. Mais là, donc là j'ai pris le rôdeur, c'est mon meilleur perso dans le jeu. Donc là justement il est pas assez rusé. Il va trop dans le tas et tout, on le repère facilement. Donc après, si vous êtes si vous êtes le chasseur, je vais appeler ça comme ça, le chasseur, bah pour vous, il y a rien de compliqué quoi. Vous voyez, vous faites un assassinat aérien ou vous le pourchassez, ou si vous êtes assez intelligent ou malin plutôt, ouais, parce qu'il y a des gens qui sont très intelligents mais qui sont pas du tout malins. Si vous êtes assez malin, vous pouvez le feinter en passant par un toit pour faire un raccourci et marcher tranquillement, puis tout un coup l'assassiner d'un coup, puis qu'il voit rien quoi. Donc il y a plusieurs méthodes, mais lui il fonce dans le tas, c'est ça que je le reproche. Mais autrement il a une bonne tactique, il voit bien où je suis, mais je veux dire il serait bon pour narguer les gens. J'ai vu qu'on pouvait justement narguer les gens dans ce jeu, mais moi je le nargue, je vois pas trop à quoi ça sert. Donc là j'ai vu qu'il sortait, donc là je vais faire un peu, je voulais pas me faire humilier, donc je suis rentré dedans, je suis ressorti de l'autre côté. Lui il avait pilonné rond pour pouvoir m'humilier. Par chance, il a pas réussi.
Donc voilà, là je tiens le coffre dans la position 2. Et lui, il doit le capturer. Donc vous verrez dans le prolongement, dans la suite du gameplay, il va faire un peu le fifou sur les toits. Je le reproche rien du tout sur ça, mais c'est pas très discret de sa part vu que moi je suis le chasseur. Après, quand vous êtes le poursuivant, voilà, quand je suis le poursuivant, et quand vous êtes la victime, il faut vous camoufler. Il faut aller discrètement. Après, certes, des fois, pour raccourcir un petit peu, on sprint d'un coup, mais faut être sûr que personne nous voie. C'est vraiment, là aussi, c'est vraiment style infiltration, bourrin. Bon, après, il y a plusieurs styles de jeu, hein. Moi, il fait ce qu'il veut avec son style de jeu. Moi, je l'en veux pas. Donc là, justement, ça, c'est pas très malin. Mais heureusement que j'ai l'œil qui a tout de suite, ting ting bang, tout de suite vu la cible. Donc, j'ai eu encore un petit coup de bol là. Donc oui, quand on est le poursuivant, il faut être assez rusé, il faut être le bon chasseur, celui qui voit bien. Ouais. Mais quand on est la victime, il faut faire profil discret, puis si vous avez la fumigène, prenez-la. Prenez-la dans vos classes, prenez-la. Donc là, voilà, ça, rien de plus facile pour se faire assassiner. Hop, tac. Voilà, donc je vais vous proposer aussi d'autres gameplays. Là, c'est celui sur Brotherhood. Donc voilà, vu que maintenant je sais comment on commente en différé grâce à Movie Maker qui se trouve sur Windows, pas sur Mac mais sur Windows. Donc pour Movie Maker, j'ai trouvé, on peut faire une narration pour la vidéo. Après, il faut enlever le son du jeu, ou vous pouvez le mettre, mais il faut pas le commenter. Là, en l'occurrence, je l'ai commenté, donc je verrai si je peux l'enlever littéralement le son du jeu. Sinon, vous entendrez un petit peu vous entendrez un petit peu 4 voix, non 3 voix. Moi quand je commentais cette vidéo, puis lui, et puis moi, ça fera un peu un truc bizarre, donc je vais tenter d'éviter ça, où je mettrai une musique de fond en même temps que je parle, assez tranquillou. Donc voilà. Et vous verrez dans le Vendredi Zombie sur Call of the Dead combien de manches on a fait, c'est un truc de dingue quoi. C'est amazing, donc ça voilà, le truc pas malin du tout aussi. Comment se faire assassiner plus facilement, ben voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais bon, hein, chacun son style de jeu, j'ai envie de dire. Mais il joue encore pas si mal, il lui faut encore un peu plus d'expérience, je dis. Mais bon, il joue pas souvent Assassin's Creed. Et il risquerait de jouer un peu plus souvent quand le 3 sort. Après, je sais pas ses ambitions, je sais pas ce qu'il veut. Mais voilà, la partie va bientôt se terminer. Donc là, j'ai sans faire exprès touché la touche pour la vision des Templiers. Donc, il y a encore pas mal de temps. C'est pas la fin, donc oui, il y a encore une partie de plus, vu que je vais devoir être la victime. Voilà, voilà. Donc il reste plus que 14 secondes. Faut que je fasse plus de gameplay sur les FPS. Ça va pas sinon. Puis aussi, oh là là, le walkthrough. Ça aussi, faut que je le fasse parce que ça fait purée longtemps que j'ai oublié de faire des parties quoi, parce que j'ai tellement de projets, j'ai tellement de trucs, ça me prend la tête. Mais pour ceux qui suivent, ben c'est sympa hein, parce que je me donne pas mal de mal à faire tout ce que je fais en ce moment. Parce qu'il faut dire qu'avec un Samsung, on n'a pas un HDP vert, donc c'est pas direct sur le PC, excusez-moi, c'est pas direct sur le PC. Il faut encore transférer, faut utiliser plusieurs logiciels de montage, faut vérifier la luminosité, faut tout vérifier pour que la qualité soit au niveau d'un HDP vert, voilà. Donc justement là, vous pouvez montrer, bon à part
Bon, Samsung, des fois, il a de la peine quand il y a tout un coup un truc assez lumineux. Faut qu'il fasse les réglages directement pour pas avoir de trop de gros problèmes avec la luminosité de l'écran. Donc voilà, ça c'est les petits problèmes qu'on peut rencontrer. Moi, en l'occurrence, sur cette partie, il n'y a pas trop de problèmes de luminosité. Par des fois, ça se peut que ça se blanchisse un petit peu, mais rien de très grave. Donc voilà, là, je me camoufle dans un tas. Je vais me faire tuer, vous verrez. Donc là, je l'humilie. Puis, comme un débile, j'aurais dû partir. Mais j'ai tenté autrement, donc je me mets un peu là. J'attends. Et j'aurais pensé qu'il en tue un autre, donc non. Il a eu l'œil assez attentif. Bon. Et ce qui est bien, c'est que Movie Maker est gratuit, puis qu'il est directement sur votre PC. Vous avez rien à faire, il est directement sur votre PC. Mais par contre, pour les montages de son et tout ça, c'est un enfer, Ah, franchement, hein, je vous conseille pas. Hein. Faites les montages de son sur des autres logiciels, mais pas celui-là. Celui-là, faites-le juste pour les petits montages où vous mettez une petite musique en fond, vous faites votre petit montage, rien de compliqué, faut pas compliquer la chose. Dans le Vendredi Zombie sur Call of the Dead, on s'est fait chier, mais à mort, pour pouvoir vous proposer juste les musiques. Parce qu'en moment, on voulait vous laisser, parce qu'on était mort là, on était fatigué, on pouvait plus commenter. On voulait juste faire une pause, alors on vous a laissé avec des musiques. On voulait mettre 3 musiques. Paris va bien. Non, d'abord Sir Lex du fils de Bob Marley, là, le truc de malade. Attends, je vais vous faire écouter un petit extrait, rien qu'un petit extrait. Pas vous faire péter les oreilles non plus. Où je l'ai mis. Donc oui, il y a cette musique, il y avait Paris va bien. Et le disque d'or de Section d'Assaut, donc on aime bien Section d'Assaut. Donc il y avait cette musique. Donc voilà, c'était un petit extrait un peu saccadé. Donc il y avait aussi Paris va bien. Si je fumais, j'aurais pété une clope. J'ai mort d'inspiration, pas besoin de drogue. Si Paris va bien, mettre un Gims pète la forme. Moi je le milliardaire, cristal, Monte Cristo. Donc voilà, et il y avait disque d'or, je sais pas si je l'ai là-dessus, j'espère. Non, je l'ai pas sur mon iPod. Donc il y avait disque d'or. Mais on a pu que mettre 2 musiques, donc il y aura un moment où vous aurez juste le son du jeu et pas de musique, donc c'est pas trop grave, mais voilà. Pour vous dire qu'on s'est tellement emmerdé pour faire tout ça. Voilà, j'espère que ça va pas trop te causer de problème, ma narration en différé, enfin, ma narration parce que eux, ils disent qu'on fait un film et tout, donc c'est de la narration. Après, moi je dis que ça c'est du différé, c'est pas de la narration, enfin oui ça fait partie de la narration, bref. On va pas s'emballer les pinceaux, enfin moi je vais pas m'emballer les pinceaux, parce que vous peut-être vous rigolez des conneries que je peux dire des fois, mais moi je suis comme ça, je suis un mec à dire des fois des conneries. Donc là, il reste plus que 22 secondes, là. Ça passe. Donc voilà, on arrive vers la fin. Alors voilà, là je vais prendre la position rapidement. Voilà, donc je finis premier. Allez, j'espère que cette petite partie vous aura plu. C'était Tueur 816 en compagnie de mon cher ami Milan pour ce gameplay. Allez, portez-vous bien et passez de bonnes vacances pour ceux qui sont à l'école. Allez, ciao.